Il l'a considérablement remanié, ce groupe Emers Faé. On parle bien sûr d'Evan Guessant qui vit ce soir le Niçois, sa deuxième sélection simplement avec la Côte d'Ivoire. La France est en bleu, la Côte d'Ivoire dans ses couleurs habituelles. Et voici Coupe du Monde 2018, mais 9 découvrent totalement une grande compétition. À eux de se préparer au mieux dans les quelques jours qui restent avant le grand décollage vers l'Amérique. Ryan Cherki, Kylian Mbappé dans le rond central de la Beaujoire et cette ambiance qui va pousser les hommes de Didier Deschamps. C'est parti. Ouais, déjà Michael Olise qui est version Bayern. Version Bayern, on l'a vu beaucoup en meneur de jeu. Là, il est en version préférentielle comme avec le Bayern. Et Cherki prend l'axe derrière Kylian Mbappé. Et ça va être intéressant de voir cette animation avec deux créateurs comme ça. Bien Rabiot, Aurélien Tchouaméni va pouvoir gérer l'équilibre général de cette équipe de France. Et la première accélération pour Hernandez avec Kylian Mbappé et un retour salvateur pour les éléphants signé Seko Fofana. Ouais, très bon retour de Fofana parce que c'était très bien joué par Théo Hernandez. La passe en retrait, très spontanée. Mais il n'a pas vu dans son dos Kylian Mbappé, on va le voir là. Il n'a pas vu dans son dos Fofana arriver très vite. Il a pris un petit coup au passage. Ouais, petite surprise de voir Seko Fofana titulaire. On attendait plutôt Sangaré ou bien le jeune Inao Oulay. Il y a Fofana qui va aller chercher à l'opposé, trouver la tête de Jules Koundé qui lui rend ce ballon à Eli Wahi. Et premier ballon justement dans les pieds de Yann Diomandé, à surveiller évidemment la grande révélation ivoirienne de cette saison avec Leipzig. Oh, et Mike Maignan serein alors que Dayo Upamecano est resté au sol. Il va se relever. Ivoirien Bichente, un petit peu à l'image du quatuor français qui bouge beaucoup, ça permet de beaucoup devant. Oh, il a été pris de vitesse, Ibrahima Konaté. Et heureusement le soutien de Dayo Upamecano. Ah ouais, il a été pris de vitesse, heureusement qu'il a raté son contrôle là. Ibrahima Konaté et l'arrière garde bleu. Le voilà touché pour la première fois. Michael Olise, et quand il est touché, il y a le danger avec l'accélération de son capitaine, un tout petit peu trop long effectivement. Ouais, bonne lecture de Fofana. Et là encore un sacré duel avec Oumar Diakité, épaule contre épaule et même un peu plus que ça. C'est David, monsieur Guy Sammer. Ouais, c'est anti-jeu là, et c'est anti-jeu dès le départ, il le retient. Là, on n'est pas sur le duel. On était plus sur une... Ouais, ça joue. Kylian Mbappé. Rabiot. Olise. Oui, il va pouvoir frapper. Et la main très ferme de Yaya Fofana face à Kylian Mbappé. Ouais, il a presque étonné de se retrouver seul et en si belle position. Super barré de Fofana, parce qu'il a fait mine d'ouvrir son pied. Il a refermé au dernier moment Kylian Mbappé. Et il ne s'est pas fait piéger le gardien de la Côte d'Ivoire avec un arrêt réflexe magnifique. Et Dayo Upamecano très serein, le contrôle de la poitrine et tout de suite la relance vers Michael Olise. Il avait Koundé sur sa droite, il préfère l'axe avec Kylian Mbappé. C'est perdu mais vite rendu à Théo Hernandez. Mbappé. Wahi. Et attention à la contre-attaque avec la puissance de Seko Fofana. Il est Diomandé qui est déjà parti côté gauche. Et le duel annoncé avec Jules Koundé. Il va tranquillement attendre le soutien de Ghislain Conan derrière lui. Fofana. Ça peut bien fonctionner d'avoir et Cherki et Olise ensemble. Et pour l'instant, j'aime bien comment ils se déplacent tous les deux. Ils ne se marchent pas sur les pieds. Allez, il faut que quelqu'un tente sa chance pour faire sortir un peu ce bloc. C'est Rabiot qui s'y colle. Ça passe au-dessus de la cage défendue par Fofana. En tout cas, Bichette, pour compléter votre propos, à l'entraînement lors des dernières séances qui étaient notamment ouvertes à la presse depuis vendredi à Clairefontaine, Cherki et Olise étaient très souvent associés lorsqu'il y avait des petites oppositions, des petites rencontres en fin de séance, et les deux honnêtement régalés. Je pense
ça Rabiot. Ouais, il s'est imposé. Allez, tout de suite. Oh, il Oui, l'emmène, c'est bon. il l'emmène, Michael Olise. Et toujours pas de réussite parce que Fofana est bien placé et fait bonne garde dans la cage ivoirienne. Ouais, magnifique Cherki Olise, c'est dommage pour la finition. Alors, Si ça casse le rythme d'une équipe qui domine ou pas, mais ça permet à tout le monde de se parler. On va revoir l'action de Michael Olise qui emmène et qui n'arrive pas à tromper Yaya Fofana. et Marcus Thuram qui était tout seul. Ouais, avec un petit pont au passage. Alors c'est vrai que sur cet angle-là, on voit que c'est ouvert. Hein. Qu'il essaye d'enrouler, d'aller chercher le second poteau. Le jeu aérien, le coup de tête, c'est pas sa grande spécialité. Mais il n'a pas réussi à rabattre ce ballon pour inquiéter vraiment Mike Maignan. Ouais, il a sauté haut, mais pas suffisamment pour abattre ce ballon, hein, Dingra. Mbappé, Hernandez. Oui, c'est bon ça. Thuram. Allez, Cherki. Pourquoi n'a-t-il pas frappé directement Et Ryan oui, Cherki? et oui, en C'est première évidemment ce qu'il doit intention. être en train de se dire. Je pense en première intention. Il pouvait frapper en première intention. À l'opposé avec Jules Koundé. Olise. Mbappé. Oh, le contrôle cette fois-ci. Voilà, sans doute échaudé par son absence de décision sur l'action précédente. Il a décidé de prendre sa chance. Le contrôle est bon, la frappe enchaînée. Elle a été touchée. Ouais, ça a été contré. Mais là, la rapidité de l'enchaînement. Le centre et la tête encore une fois. C'était Ibrahima Konaté. Ouais, avec le bon centre de Kylian Mbappé, il monte haut. Ibrahima Konaté. Vous voyez ceux qui avaient un tout petit peu moins joué en finale de Ligue des Champions. Allez, Ryan Cherki, c'est passé une fois. Ils sont 5-6 autour de lui. Et la tête de Tchouaméni. On parlait de tête de Tchouaméni face à la Côte d'Ivoire. C'était à Marseille, ça a bien failli aussi fonctionner à Nantes. Ouais, magnifique et efficace. Le centre là, de Ryan Cherki avec le petit jongle. Et puis derrière la passe. Hop là, il ne dit Ouais, rien, grosse monsieur faute, Glissamer. Ouais, il n'a rien dit là-dessus. Alors, Attention au contre, ça va très vite. Oui, ce soir il y a VAR et Goal Line Technology. Adingra. Ça va, il y a un bon retour là de la défense française. Et un bon retour de Jules Koundé. Et maintenant d'Adrien Rabiot. Et une possible. Il est pas en jeu. Il est pas en jeu. Il va aller plus vite. Et là, très bien défendu par Singo. Très bien défendu. Superbe tacle glissé d'abord à l'épaule, on va le voir. Attention, cette perte de balle là. Par Tchouaméni, Adingra. Superbe arrêt. Le coup des doigts, ça suffit pour Mike Maignan. Ouais. Il a été malin, hein, Dingra là. Et derrière, superbe arrêt de Mike Maignan sur cette perte de balle de Tchouaméni. Dingra récupère ce ballon. Il y a un bon retour aussi de Upamecano qui gêne un petit peu, mais c'est surtout l'arrêt et la vivacité de Mike Maignan pour sortir ce ballon, dévier ce ballon. Il y aura au minimum 3 minutes de temps additionnel. Pause fraîcheur comprise. Cherki, Mbappé. À gauche. Olise. La gauche, la voilà. Avec Théo Hernandez. Olise. Cherki. Ouais, ça c'est une des grandes spéciales de Ryan Cherki. Et 5,50 m. Et la combinaison Olise-Cherki. Il va frapper, allez. Et frapper. Et encore une fois mettre en valeur le talent de Yaya Fofana. Cette fois-ci c'est sorti par Franck Kessié. Et il y a une faute, non, il n'a pas sifflé, monsieur Glissamer. Cherki prend le ball. Ryan Cherki, voilà, il avait manqué sa première frappe, c'était il y a un quart d'heure. Depuis, ça se rapproche. Son talent éclate. Encore une fois, son deuxième but en bleu. Et celui-là, les ralentis Bichente vont être. Oh là là là. Ouais. Et technique. Allez, régalez-vous. Il y avait une première frappe, premier poteau avec un bon arrêt de Fofana qui avait bien anticipé. Et puis après, derrière, ce ballon qui est mal dégagé et qui va revenir dans les pieds de Cherki avec un petit crochet. Et puis derrière, frappe pied droit.
Ça, c'est la première. Et ça, c'est la seconde avec le petit dribble et la frappe croisée cette fois-ci. Magnifique but de Cherki. Oh, le terrible râteau au départ. Ah, bravo. Et quand on parle de pied gauche, pied droit, il a les deux évidemment. Il amène du pied gauche, il frappe du pied droit. Et il vient tromper Yaya Fofana. C'est son deuxième but. Il nous avait déjà marqué un but. On s'en souvient, hein, la reprise contre l'Espagne à les droits de la défense française face à Yann Diomandé. Heureusement que le ballon lui parvient rarement, hein, à ce garçon depuis le début de ce match, parce que quelle misère il fait à la défense tricolore. Oui. Petite chute à l'arrière. Ah, vous aussi, vous l'avez entendu, ça, Béat? Non, mais il a carrément pris un coup. Il a carrément pris un coup d'épaule. Il s'est pris caissier. Le caissier. Ah, oui. Ouais, non, mais il a fait comme si c'était un joueur. Et il a pris dans le. Oui, dans les dents. Il est sonné. Il est sonné. Il a pris dans les dents, j'ai l'impression. Et si j'ai bien entendu la consigne, il devrait y avoir donc 5 changements pour l'équipe de France. Sûrement pour le début de la seconde période. Donc je vous les répète. N'Golo Kanté, Lucas Digne, Jean-Philippe Mateta, Maxence Lacroix et Marnès Saclus se prépare. Eh bien, on les attend, ces 5-là. On les retrouvera dans quelques secondes, évidemment, en direct de TF1.